Bon, c'est pas compliqué, je vais commencer cette vidéo avec des menaces. À chaque fois que je demande de s'abonner, vous ne le faites pas. Donc là, pour voir cette vidéo, il faut s'abonner, liker, partager si vous voulez, et cliquer sur la cloche des notifications. En plus, si vous vous inscrivez sur mon site à la newsletter, vous aurez droit très bientôt à un e-book d'une dizaine de pages qui va vous expliquer comment tenir votre diète, etc. cet été, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour avoir un beau physique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce que le message est bien passé? C'est bon? On est OK là? Allez, du coup, on peut démarrer la vidéo. C'est le grand jour. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans des mamans. Non, ça, c'est les grands-mères. C'est pas encore le jour. Et ben, vous savez quoi? J'englobe tout le monde aujourd'hui. Puisque cette vidéo sort un dimanche de la fête des mères, bonne fête à toutes les mamans. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui? Et pourquoi je sors cette vidéo le jour de la fête des mères? Eh bien parce qu'on va parler de musculation, de fitness, de remise en forme, de santé, de vitalité, d'énergie, mais pour les mamans, les grands-mères, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un phénomène en ce moment qui se passe sur les réseaux sociaux. Je suis tombé dessus. Alors peut-être que c'est parce que j'ai vu une vidéo qui en a enclenché une autre, etc., etc. J'ai été voir certains comptes, de grand-mères, de grands-parents qui s'exercent à la musculation, des mamans aussi qui ont un certain âge, et c'est absolument incroyable. Je suis épaté. Je suis épaté. Je ne sais pas si on fait la liaison. Je suis épaté. Allez, on va dire ça. Je suis épaté par autant d'énergie, autant de positivité. Et en même temps, je suis déçu, les amis. Je suis déçu, pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu cette incroyable énergie qui se dégage de ces personnes qui vous foutent le smile rien qu'en regardant quelques vidéos, j'ai été lire les commentaires. Je m'attendais à des commentaires bienveillants, à dire « Waouh, c'est incroyable, vous êtes solaire, vous apportez de l'énergie, vous êtes... » en fait, c'était tout l'inverse. C'était tout l'inverse. J'ai vu des commentaires très malveillants, j'ai vu des choses incroyables. C'est vraiment triste et c'est pour ça que j'en fais une vidéo aujourd'hui. J'ai envie qu'on débatte un petit peu là-dessus parce que il y a un vrai phénomène concernant la remise en forme. Il y a un vrai truc autour de l'aspect musculation, santé. C'est vrai qu'on ne cesse de parler finalement sur les réseaux sociaux de tout ce qui fait le buzz, c'est-à-dire le bodybuilding, le sport de haut niveau, les produits dopants, etc., etc., etc. Mais parlons de la musculation santé. Je ne vous parle pas de la musculation en excès qui est mauvaise pour la santé. Je ne vous parle pas de l'extrême, je vous parle bien de la musculation santé. Et ça, quel que soit l'âge. Et c'est ça qui m'impressionne. C'est ça qui me rend joyeux, c'est quand je vois des personnes capables d'aller s'entraîner à 80 ans, 90 ans et d'avoir une forme physique absolument incroyable. C'est pour ça déjà, regardons ensemble cette vidéo, la vidéo d'une grand-mère qui explique justement qu'elle va à la salle, qu'elle s'entretient, etc. Regardez un petit peu son physique, regardez sa positivité, regardez son sourire. My name is Marie. My birthday was yesterday. I am actually 70 years old in one day. And this is my present from me to me. Being at the gym, documenting the progress. I've been doing this for a few years, not a natural born athlete, so I didn't start when I was young. But just got to like being at the gym for a lot of reasons. Health reason mainly, I think, to just keep fit, be healthy, get the bones going, moving, just being active. I think it benefits life in general. So happy to be at the gym, love being here. I see a lot of people like 3 times my size. Hey, we do what we have with what we've got. So that's it. That's the plus side of things. You work with what you have. Just be happy. N'est-ce pas fabuleux de voir ça? Vous avez vu un petit peu? Alors qu'est-ce qu'elle dit en anglais? Elle dit tout simplement qu'elle vient s'entraîner, elle se présente, elle présente son âge. Vous avez vu son âge? 70 ans et un jour. Important de préciser un jour, mais 70 ans. Regardez cette forme physique absolument incroyable. D'ailleurs, elle le dit bien, je ne suis pas né athlète, je ne suis pas né comme ça, mais c'est l'entraînement régulier qui m'a donné ce physique. L'entraînement qui lui apporte la santé, la vitalité, le bien-être, vous voyez? Dans les commentaires, on trouve des personnes qui viennent critiquer en disant « Ah, mince, elle est toute maigre, il faudrait peut-être qu'elle mange un sandwich, il faudrait peut-être qu'elle mange quelque chose. » C'est un manque de respect total. Au-delà de ça,
Au-delà de ça, nous avons également des commentaires qui disent « Ah, mais pour être comme ça, elle a forcément pris des produits, elle ne dit pas la vérité. » Vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos précédemment sur ma chaîne en parlant de ces influenceurs qui viennent en fait casser l'image du culturisme, casser l'image de la musculation en fait en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en voyant une dame de 70 ans avec ce type de physique, on associe forcément cela à la prise de produits anabolisants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même très grave parce que moi, je vous le dis en tant que préparateur physique, non, pour avoir ce physique-là, elle n'est pas du tout obligée de prendre des produits anabolisants, loin de là. Très loin de là, vous vous rendez compte, le nombre d'années, par exemple, où elle s'est entraînée, etc. Il y a un moment, en fait, il faut vraiment prendre les infos avec des pincettes. Ça se voit qu'elle rayonne et qu'elle rayonne la santé. Vous n'avez qu'à voir, regardez un petit peu son physique. C'est une très belle femme à son âge, en plus. Il faut se dire les choses. Donc, vous voyez, mais il y a vraiment ce culte de la prise de conscience et surtout prendre soin de son corps. D'accord ? En France, et c'est vrai, je vous le dis, il y a un vrai tabou par rapport à ça, mais qui est réel, c'est-à-dire qu'en France, nous n'avons pas la culture du sport, qu'on le veuille ou non. Vous allez me dire, oh, il y a quand même du sport en France, oui, mais regardez, dès le plus jeune âge, le sport ne fait pas partie intégrante de l'éducation. Le sport ne fait pas partie de l'éducation au quotidien et surtout, regardez, je vois juste par exemple avec mon fils qui va finalement aller faire du sport peut-être que 1 heure par semaine et encore, voire 2 heures grand maximum sur toute une semaine et encore, et des fois c'est toutes les 2 semaines. Donc vous voyez, il y a un vrai problème en fait avec le sport. Mais finalement, la faute à qui dans tout ça ? Les parents se doivent d'avoir une certaine éducation sportive pour mettre leurs enfants dans des clubs de sport, déjà eux-mêmes. Ensuite, l'éducation nationale, puisqu'aujourd'hui, et ça reste dans les mentalités, surtout en France, quelqu'un qui est très matheux ou qui est fort en français, etc., va être quelqu'un d'intelligent. Mais celui qui va faire du sport à outrance, lui, les bébêtes, il fait du sport, vous voyez ? Et c'est encore ancré malheureusement dans les mentalités, même si ça, je l'espère, tente à se démocratiser grâce notamment à l'arrivée des JO en France, mais en tout cas, ça reste évidemment dans les mentalités, d'accord ? Dans certains pays, dites-vous que le matin, là où on est censé être le plus propice à bien travailler, à bien faire fonctionner son cerveau, les élèves sont en cours pour apprendre des choses le matin. Et l'après-midi, c'est activité sportive. Et le sport est sain d'un point de vue hormonal, santé, etc., pour la concentration des enfants, pour leurs aptitudes à justement engranger des informations, les retenir. Bref, je ne vais pas refaire un cours là-dessus. Vous le savez tout comme moi. Eh bien, quand l'on voit ça chez les personnes âgées, il faut savoir que ça entretient également leur forme physique et leur longévité. Donc évidemment, on ne va pas parler de produits, etc., etc. Regardez un petit peu tous les extraits que je mets pendant que je parle. Regardez ces couples, regardez ces personnes âgées qui sont absolument incroyables et qui font des performances sportives absolument incroyables, d'accord ? Eh bien, ces personnes tendent à diminuer le vieillissement. Elles paraissent plus jeunes, quoi qu'on dise. Elles ont moins de problèmes au niveau de la sédentarité, par exemple, des trucs tout bêtes. Mais lorsque vous êtes une personne âgée, juste se lever de son canapé, de son fauteuil, ça évite les chutes, ça évite beaucoup de problèmes de santé, ça va éviter aussi les problèmes de diabète, de cholestérol, bref, toutes les maladies qui arrivent aussi à partir d'un certain âge. Et là, je vais prendre l'exemple de ma propre mère, je vais prendre également l'exemple de ma grand-mère qui vient de fêter tout de même ses 90 ans. Oui, ma grand-mère à 90 ans va toujours au sport, fait du yoga en salle de musculation aussi. Eh oui, eh oui. Et donc, à partir du moment où vous avez cette culture du sport, et c'est le cas également justement de ma mère qui continue, qui pareil, elle, a plus de 60 ans. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'ancré et c'est quelque chose qui vous permet vraiment sur le long terme, je pense, d'éviter des problèmes qui finalement apparaissent de plus en plus tôt chez notre nouvelle et jeune génération. N'oubliez pas une chose les amis, c'est que la salle de musculation, ce n'est pas juste pour y aller et faire du volume musculaire et être bodybuilder. La salle de musculation, c'est un outil qui vous permet de développer plusieurs choses. Ça peut être de l'endurance musculaire, ça peut être de l'explosivité, ça peut être pour les sports de combat, ça peut être beaucoup de choses. Et là, on parle vraiment, encore une fois, du sport santé bien-être. N'oubliez pas aussi que chez les personnes âgées,
les problèmes d'arthrose qui sont souvent récurrents eh bien, sont diminués avec l'activité physique. L'arthrose, il ne faut pas juste rester au repos. L'arthrose, il faut justement avoir un corps qui est en mouvement. D'ailleurs, il serait intéressant que je fasse peut-être un podcast si vous êtes professionnel de santé, justement, kiné, etc., pour en discuter, pour en parler. Ça peut être un sujet très intéressant. N'hésitez pas, les amis, à taguer si vous avez des connaissances, à leur envoyer la vidéo, à me contacter par mail. Je serais ravi de faire ce type de podcast. Voilà. Bref, en tout cas, on a vraiment, en ce moment, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, un boom des personnes âgées qui font de la musculation. Moi, franchement, j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça absolument incroyable, si vous kiffez ça, ou si vous trouvez ça exagéré, je ne sais pas. Voilà, c'est un petit peu comme le débat des femmes enceintes qui vont s'entraîner. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc voilà, mais d'un avis médical et purement objectif avec du recul, j'aimerais aussi effectivement l'avis d'un médecin, même si moi qui travaille avec des médecins du sport, j'ai déjà un avis sur des personnes qui justement prônent le sport, donc voilà, mais il est toujours intéressant d'avoir un débat sur le sujet pour vous informer et puis pour prendre conscience des choses aussi sur le long terme. Voilà. Mais finalement, dans toute cette histoire, est-ce qu'on ne peut pas se dire que, eh bien, les réseaux sociaux mettent plus en avant des personnes qui faisaient déjà du sport avant? Est-ce que les réseaux sociaux ont participé à, justement, l'entrain de ces personnes âgées d'aller faire du sport? Mais je ne pense pas, puisque la plupart sont sportifs depuis longtemps. Est-ce qu'il y a plus en plus de personnes âgées à la salle, puisqu'il y a eu le fameux baby-boom d'avant et d'après-guerre? Donc, tout ça fait que, enfin en plus je dis après-guerre, mais bon, les personnes seraient vraiment vieilles finalement. J'ai regardé en l'air là, et je regarde en bas parce que finalement il y a une araignée qui vient de tisser une toile. C'est absolument incroyable. Oh la vache, il y a 2 araignées. Bref, en tout cas, voilà, petite vidéo pour vous souhaiter une bonne fête. Petite vidéo à toutes les mamans pour vous souhaiter plein de belles choses. À tous les grands-parents, hein, toutes les personnes qui verront cette vidéo et qui souhaitent poursuivre leur musculation jusque très tard. Vous voyez, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour être en forme. C'est que de la positivité, ça fait grave plaisir quand je vois ça. Et je préfère voir vraiment de loin ce genre de vidéos plutôt que des conneries sont faites par des jeunes qui cherchent à engrainer d'autres jeunes dans des bêtises, de mélanger des boosters, des monsters, des machins, des trucs pour faire les zinzins et se paraître pour des foufous. Ça, c'est quelque chose de sain, ça, c'est quelque chose de beau et agréable à regarder. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné le smile et qu'elle vous permettra de passer une bonne journée. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Moi, je vous fais la bise, je vous envoie plein de bonnes ondes. Et comme d'habitude, j'espère que vous allez vous abonner, liker, partager, parce que c'est important, et je vous le dis à chaque fois. Merci en tout cas les requins. Plein de bonnes choses à vous. Je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Ciao.